Et coucou, bienvenue pour ce stage de massage au pochon de lavande. Je me réjouis de vous rencontrer bientôt. Et avant le stage, vous pourrez donc vous entraîner à la maison pour fabriquer vos pochons de lavande. Je crois que vous en avez plein sur le domaine. Euh, donc rapide présentation, je suis Axel Dijoux. Je pratique les massages depuis plus de 20 ans. Je me suis formée en Inde, aux États-Unis. Enfin, j'ai un peu bourlingué. Je suis formatrice également. Euh, voilà, donc avec les massages au pochon, vous allez vous régaler, c'est vraiment génial. Euh, Ça permet, eh bien déjà il y a les vertus, parce que ces pochons on les fait chauffer dans un cuit-vapeur, donc il y a vraiment les vertus de la chaleur. Donc ça va bien sûr travailler sur toutes les tensions musculaires, etc., apaiser. Donc voilà, et il y a les associés avec les vertus des plantes. Donc ici, on travaille avec la lavande, donc toutes les vertus de la lavande vont être rehaussées avec la chaleur. Donc c'est évidemment un anti-stress très puissant pour calmer le sommeil, le système nerveux, les problèmes de peau également. Donc voilà, donc ça va amplifier toutes ces vertus avec les bienfaits du massage. Donc c'est un massage. Moi, j'aime bien utiliser de l'huile, donc on va alterner des pressions avec les mains, on travaille quand même avec ses mains. Voilà, on palpe, on appuie sur certains points et on associe également le pochon qu'on peut utiliser comme un outil de plusieurs façons, pour malaxer, pour faire des percussions, pour appuyer sur des points spécifiques, etc. Donc, c'est un massage qui est vraiment très ouvert. Vous pouvez utiliser le pochon de manière vraiment de toutes les façons que vous voulez. Ça peut être dans un style plutôt relaxant, mais ça peut être même dans un style plutôt suédois pour appuyer et plus tonique. Donc voilà. Pour ce qui est du massage en général, que ce soit au pochon ou même sans pochon, vous les connaissez. Donc les vertus, bien évidemment, c'est pour amener de la détente corporelle au niveau des muscles, euh, au niveau des articulations. Euh, Ça réduit le taux de toxines, évidemment, ça détoxine, ça draine, etc. C'est un puissant apaisant nerveux, donc tout le système mental pour les gens qui pensent trop, qui ont trop de stress ou trop de peur. Voilà, ça va permettre d'apaiser tout ça, de calmer les pensées. C'est souvent des personnes, vous le voyez déjà avec vos clients qui sont trop dans la tête, donc ça va les ramener au corps. Euh, voilà, voilà. Pour les contre-indications, ce sont les mêmes que le massage général. Donc tout ce qui est évidemment blessures, chirurgie récente, coupures, brûlures, déchirures musculaires, etc. En cas bien sûr de phlébite, déconseillé puisque ça peut faire déloger des caillots de sang. Maladie grave, fièvre, inflammation, enfin voilà. Pour les femmes enceintes, je vois pas vraiment de contre-indication. Enfin, sauf si la femme enceinte est vraiment atteinte de ce que je viens de vous citer plus haut. Mais je ne sais pas si ça amène un bienfait, enfin, sauf si elle vous le demande parce elle a besoin de chaud. Mais en général, la femme enceinte a déjà chaud, elle a la chaleur beaucoup dans son ventre, etc. Donc, voilà. Et puis les odeurs, c'est pas forcément le top quand on est enceinte. Enfin, donc, vous voyez, avec la femme enceinte, sauf si c'est vraiment une demande spécifique de sa part. Mais voilà, en général, elles n'ont pas besoin, franchement, de la chaleur en plus. Donc, je crois que je vous ai un peu tout évoqué. N'hésitez pas, si vous avez des questions au cours du stage, vous me demanderez. Voilà, donc je vous souhaite de bien pratiquer, de bien vous amuser. C'est surtout créatif et fun. Voilà, ça change un petit peu justement des massages classiques qu'on fait. Donc voilà. Et bien maintenant, on va passer à la pratique. Alors donc, on va passer à l'atelier fabrication.
Donc moi j'aime bien travailler, vous voyez, avec des langes. En fait, c'est des langes bébés. C'est pas mal, le tissu est bien. Sinon, vous pouvez aussi prendre des vieilles foutas que vous utilisez pour les massages, hein, c'est de la récup, hein, bien sûr. Donc si vous avez des vieilles foutas, ne les jetez pas. Vous pouvez les récupérer ou des vieux draps de massage. Voilà, les serviettes c'est trop épais, hein, mais des tissus assez fins et souples, puisque ça va toucher la peau de la personne, donc ça reste agréable. Voilà, donc là j'ai pris un linge bébé. Donc pour les dimensions, donc le linge bébé il est un peu grand, il fait 60 sur 60. Donc moi, pour un pochon, un gros pochon, 40 sur 40 c'est bien. 40 cm de côté. Donc ça c'est pour les gros pochons. Donc l'idéal c'est de faire deux paires enfin 4 gros pochons en tout. 2 fois 2, hein, puisque quand ça va être trop frais, on utilise 2 par 2. Et une fois qu'ils sont trop froids, ben, on les remet dans le cuit-vapeur et on prend deux autres qui sont chauds et on alterne. Donc 4, ça fait 4 gros. Et puis on peut faire aussi 2 petits pour le visage. Donc là j'ai ma lange bébé. Donc je vais déjà la découper donc, sur 40 sur 40. Donc ça fait à peu près ici, hein, sur le pli. Donc je vais faire une petite encoche là. Voilà. Et ensuite 40 de ce côté aussi. Là ça fait 30 et 40. Donc je fais ma petite encoche là. Voilà. Alors du coup, voilà, je découpe, hein. Voilà, là j'ai ma marque, je coupe par ici. Voilà, donc j'ai ici mon bout de tissu coupé. Ce qui reste, vous pouvez le garder. Alors, je vais, avec ce bout de tissu qui reste, je vais faire des lanières. Donc, je peux en découper 2 ou 3. Des bandes, en fait. Voilà, ça servira pour faire, pour entourer, pour serrer le pochon une fois qu'il sera prêt. Donc, c'est des lanières de serrage. J'en fais 2 ou 3. Hein. Hop. Donc, pas trop fine. Moi, j'aime bien les faire un peu larges. Voilà. Très bien, donc j'ai mes lanières ici. Ça, gardez-le parce que ça peut servir. Bah là, je le recoupe. Là, vous voyez, il me reste un petit bout comme ça. Et je peux m'en resservir pour éventuellement mettre sur les tétières. Voilà, tout est recyclé. Hein. Donc, j'ai mes lanières, j'ai mon tissu, mon carré là de coton. Je peux prendre aussi, alors, j'ai des raffias que j'avais utilisés pour des bons cadeaux. Donc ça peut être sympa aussi pour bien serrer mon pochon. Donc si vous avez voilà, des petits bouts de ficelle ou du raffia, c'est bien. Donc ensuite, vous voyez là j'en ai un que j'ai fabriqué. Voilà ce que ça donne. Hein, donc c'est sympa. Donc j'avais serré avec mes grosses lanières et puis par-dessus j'avais resserré une dernière fois. Ça, il y a un petit côté esthétique parce que c'est rouge. Et puis comme ça le pochon, il faut parce qu'après, avec la chaleur et l'humidité, il se dessert. Donc, il faut vraiment qu'il soit bien serré. Donc, voilà, là, je l'ai bien... Voilà, ça donne ça à la fin. Donc, c'est assez fun à faire. Hein. Donc, il faut environ... combien j'ai mis là? Oui, j'avais mis... J'ai mis à peu près 2 tasses de lavande. Ce qui fait à peu près entre 75 et 80 grammes. C'est pas énorme, mais en volume, ça fait pas mal. C'est suffisant.
Ça dépend des matières en fait. La lavande, c'est un peu plus lourd. Mais au niveau, après, au niveau grosseur, c'est pas mal. Donc, vous voyez, je fais 2 grosses tasses. Voilà. Hop. Donc là, j'ai une tasse. Je verse au centre. Ça sent super bon. Voilà. Donc là, ça serait un peu trop petit, je pense. Donc, on va en rajouter. Voilà, c'est pas mal. J'ai un peu moins que 2 tasses. Est-ce qu'il me reste un sac? Je reviens. Voilà, je vais compléter un peu. Ma tasse n'est pas complètement pleine. Voilà, donc au niveau du poids, voilà, comme je vous disais, ça fait entre 75 et 80 grammes pour ceux qui ont des petites balances de cuisine. Parce qu'évidemment, la tasse, hein, ça dépend des tasses. Mais bon, là, vous voyez, c'est une grande tasse. Hop là. Ça peut être un atelier sympa à faire avec les enfants, si vous avez des enfants un peu plus grands, évidemment, pour le faire. Mais je sais pas, moi, j'ai ma fille de 9 ans et demi, elle serait ravie de le faire avec moi. Donc, voilà, ça sent super bon. Donc là, on n'est que avec la lavande, donc c'est simple, hein, ça a tous la même texture. Des fois, on fait des mélanges de plantes, donc dans ces cas-là, quand on utilise des plantes différentes, il faut bien les mélanger parce que c'est des fois un peu hétérogène. Mais là, c'est bien homogène, c'est parfait. Donc je rassemble. Donc évidemment, hein, je ne vais pas faire de trous, sinon ça m'est déjà arrivé d'avoir de la lavande qui s'échappe de mon pochon, donc c'était mal serré. Donc vraiment bien, voilà, bien noué partout. Donc là, je fais des petits plis pour pas faire de trous dans mon pochon. Tac, 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 ici. Voilà. Voilà, donc là, ça va faire, vous voyez, une bonne épaisseur de pochon, donc c'est sympa. Donc je vais commencer déjà par bien serrer avant de faire là c'est le petit manche en fait. Vous voyez dans celui-là, donc le manche c'est bien parce que c'est ce qui va nous donner l'assise, la poignée là pour bien masser. Voilà, mais avant de faire le manche, je vais déjà bien serrer. Là c'est important de bien serrer. Donc je vais prendre ma petite lanière de raffia. Donc dans un premier temps, je serre. C'est pas grave si c'est pas serré à fond. On repassera une deuxième fois pour resserrer, hein. Voilà, déjà il faut bien le fermer. Voilà. Donc je fais bien des nœuds, j'essaie de bien serrer, hein. Pour l'instant, je ne m'occupe pas du manche. Pardon. Alors voilà. Donc là, j'ai mon pochon. On va le peaufiner. Voilà. Donc là, là, il est établi. Donc maintenant, je vais m'occuper du manche, hein, pour avoir une bonne poigne. Donc là, je vais reprendre mes lanières là, que j'avais fabriquées. Donc là, je peux tourner un peu, hein, pour bien le serrer encore. Et voilà, je vais tourner le tissu autour. Je voudrais le faire un peu plus haut en fait. Je voudrais le faire comme lui.
Voilà, c'est pas mal. Allez, on va passer le tissu. Voilà, donc là j'ai fait des lanières, mais vous pouvez prendre de la corde ou fine, hein. Ce que vous avez, c'est vraiment à base de chute, hein, ne vous embêtez pas avec le matériel. Voilà. Donc là j'ai mon pochon. Hop, je vais refaire un deuxième nœud. Alors je vais peaufiner un peu le serrage parce que là je sais pas parfait. Voilà, donc je vais prendre mon raffia, hein, ça c'est sympa, puis ça fera une petite déco. Voilà, je resserre bien à la base. Hop, je peux en mettre un deuxième comme ça, je monte bien jusqu'en haut. Voilà, hein, et puis je coupe ce qui dépasse. Hop. Alors, est-ce qu'il est bien serré? Alors là, il mériterait un petit coup de serrage encore en bas, là. Donc, je vais reprendre un petit coup de raffia. Lui, il est mieux. Donc, me revoilà. Donc, allez, un petit coup de serrage en bas. Donc, je retors un petit peu, hein, c'est ce qui va bien le serrer. Je vais refaire un nœud en bas. Voilà, là c'est mieux. Et voilà, donc là j'ai mon deuxième pochon. Donc j'ai mes deux pochons pré-amassés, hein, donc c'est sympa. Voilà, on pourra faire des percussions, des pressions, enfin vous verrez ça pendant le stage. Donc vous en faites 4 comme ça, et maintenant on va voir les petits. Donc c'est la même chose, c'est juste des dimensions différentes, hein. C'est reparti donc pour les petits pochons cette fois. Donc j'ai prévu un carré de 30 cm de côté. Et au niveau lavande, bah, j'ai mis voilà, une demi-tasse, donc ça correspond à entre 30 et 40 grammes. Voilà, donc ça donne ça. Ça c'est sympa pour le visage, ça fait du bien aussi.
Donc je fais bien mon manche, hein, que ça soit bien maniable. Voilà, donc je peux utiliser la lanière que j'avais coupée hein, tout à l'heure. Et voilà, et ensuite je peaufine avec mon petit raffia. Et voilà, donc on a le pochon visage, donc vous pouvez en faire deux comme ça. Et voilà, on a fait ça. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se voit euh, au mois de mai pour les premiers. À bientôt, bye bye.